Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti tout de suite. Je prends le petit calendrier, tu le connais maintenant je pense. Donc on est le 5 décembre aujourd'hui. Hop là, le 5. Qu'est-ce que nous réserve le 5? Alors, ok, c'est un petit, une petite personne qui fait de la luge. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, c'est l'unboxing d'un cadeau que je me suis fait en avance. Voilà, pour Noël, parce qu'il y avait Black Friday, tout ça. Donc c'était le bon moment. Et c'est tout simplement ma nouvelle caméra. C'est parti pour découvrir tout ça. J'ai même pas montré le Pokémon qu'il y avait du jour. C'est Brindibou. Attends. Voilà. Il est un peu visible là. Un peu trop de lumière. Voilà, ici tu le vois. C'est Brindibou, un des starters de Pokémon Lune et Soleil. Bref, voilà ce qui nous intéresse. Tout est ici. Alors, juste pour info, j'ai déjà tout ouvert et tout utilisé, hein, puisque notamment les vidéos depuis le 1er décembre sont tournées avec ma nouvelle caméra. Mais j'ai recréé, on va dire, les conditions du unboxing. Hein. Je ne pouvais pas attendre le 25 décembre, c'est mort. Donc peut-être qu'il y a certains éléments que j'ai pas bien réempaquetés ou autre. Voilà, mais sinon, en soi, tout ce qu'il y a dedans, les accessoires, tout ce que j'ai commandé, est bien là et j'ai remis un petit peu en condition. Allez, c'est parti pour découvrir tout ça. Alors, pour cet unboxing, donc il va y avoir le Lumix G7 de Panasonic. Il y a également une sacoche que j'ai pris et puis il y a aussi une carte SDXC, forcément pour pouvoir tout enregistrer. Commençons par donc le Panasonic, donc c'est le Lumix G7. Le truc c'est que j'avais fait des recherches pour donc une caméra et il se trouve que ironiquement en fait les caméras sont pas du tout avantageuses ni au niveau du tarif ni au niveau des accessoires que ça peut proposer. Je trouve qu'ils sont pas évolués, c'est ça le problème. Alors que les appareils photo, les boîtiers compacts, les hybrides comme celui-là, ça c'est un hybride, eh bien ils ont bien évolué et c'est pour ça qu'ils sont utilisés par les vlogueurs, les youtubeurs, les vidéastes en général. Parce qu'ils arrivent à associer à la fois la photo, donc ça c'est cool, et la vidéo à des prix intéressants. Ce qui a été le cas de celui-là. Donc déjà pour info, si je dis pas de bêtises, l'appareil photo, donc là j'en ai eu pour 540 €. Voilà, je voulais pas dire de bêtises. Ce qui valait grave le coup, puisque on les trouve plus entre 6 et 700 €. Et là 540, donc j'ai tout acheté sur Amazon et ça valait grave le coup. Alors, bref, qu'avons-nous là-dedans? Hop, ça sera peut-être plus facile comme ça. Donc là, on a les manuels, écrits totalement en français. Moi, je l'ai lu, j'ai tout regardé forcément pour utiliser au mieux la caméra. Ensuite, donc on a bon, je trouve pas le mot, mais la sangle. Voilà, la sangle. Donc, bon, elle est jolie, elle est simple, elle semble de bonne qualité. Ensuite, on a ici, hop, voilà, il est là. Donc c'est ce qu'on appelle le boîtier. Hein. Hop là. Donc les boîtiers, il faut leur mettre des objectifs. Hein. J'explique pour les personnes qui peut-être ne s'y connaîtraient pas. C'est justement pour ça que c'est un boîtier. Le boîtier va avoir des spécificités de base, donc qui sont cool, mais qu'on va pouvoir mettre en plus avec un objectif. Comme les réflexes, comme les appareils qu'on pourrait dire professionnels. Ce que je voulais
c'était un écran orientable. Et donc il est orientable. Et ça, bah, c'est super cool pour les retours cam et tout ça. C'est super pratique. Il a aussi l'objectif. C'est pas ça que je voulais dire, mais je le précise parce qu'il y a des hybrides qui ne l'ont pas, où on voit que à l'écran. Et c'est vrai que à la limite pour filmer c'est l'écran ok nickel, mais si tu veux faire des photos c'est quand même plus pratique d'avoir l'objectif. Donc voilà pour le boîtier déjà. Hop, on va pas le voir là on va le voir. Ensuite, donc là à l'intérieur c'est l'intérieur du carton, tiens c'est bien. Hop, ça permet de voir un petit peu. Ensuite, justement, ici, hop, on a l'objectif. Voilà. Donc c'est un 14-42 mm. Hop. Voilà. Et on a, ça c'est plutôt cool, un pare-soleil. Donc qui se met comme ça. Et bah, quand tu es en extérieur avec de la luminosité, c'est plutôt bien pratique. Et ce qui est super pratique aussi, c'est que tu peux le ranger sur l'objectif. Hop, comme ça. Donc par contre, si tu le ranges, pour utiliser l'objectif au niveau du zoom ou pour régler ton focus, c'est pas pratique, hein. Vaut mieux l'enlever. Donc voilà, là c'est le... J'allais le ranger. Hop, on a l'objectif qui est ici. Je referai un recadrage. Et qu'est-ce qui nous reste donc dans cette boîte qui est plutôt bien rangée? La prise secteur. Hein. Voilà. Ensuite, on a le câble qui va sur la prise secteur à la caméra. Alors bon il faut savoir que l'appareil est sorti en 2015, enfin le modèle, le G7. Donc on n'est pas sur de l'USB-C. Je sais pas si je pense que les boîtiers actuels sont sur de l'USB-C. C'est vrai que ça aurait été plus pratique, mais bon, c'est pas grave. Donc le dock de charge pour la batterie, donc c'est pour une seule batterie. Je précise parce que des fois c'est des docks pour 2 batteries. Mais là c'est qu'une seule parce que il n'y a qu'une seule batterie qui est fournie. Donc le mieux c'est de par la suite acheter un autre dock et au moins une autre batterie. Et là c'est un câble, c'est le câble si je dis pas de bêtises pour pouvoir utiliser le G7 sur un écran et éventuellement en webcam. Si je ne dis pas de bêtises évidemment. Donc voilà pour... hop, je me débarrasse de la boîte. Voilà donc pour le G7. Alors voilà, tu vois un petit peu mieux comme ça. Je vais même le monter. Alors, déjà moi pour la caméra, ce que je voulais au niveau de la recherche, il y avait 3 cases à cocher. La première, c'est que je voulais un écran orientable. Donc, check. C'est fait. La deuxième chose que je voulais, c'était de pouvoir y brancher un micro. La prise micro est ici. Hop là. Donc là, c'est pareil, c'est check. Hein. La troisième case, c'est que je voulais un retour, une prise casque. Et ça, malheureusement, c'est pas check. Parce qu'il n'a pas de prise casque. Et en fait, dans le budget que j'avais, que je voulais mettre, il n'y avait pas de caméra qui proposait une prise casque. Donc c'est pas grave, je me suis dit je vais m'y faire. De toute façon moi à la base mon domaine c'est l'audio. Donc une fois que je connais le matos, je saurais m'adapter. Et en fait c'est pas du tout un problème parce que de un oui, une fois que tu connais le matos, mais c'est surtout que tu peux connecter ton téléphone qui peut te servir d'un retour écran supplémentaire.
Et, donc déjà tu as un vumètre que tu peux voir, et c'est surtout que tu peux écouter via ton téléphone. Moi par exemple j'utilise ensuite mes buds, mes écouteurs sans fil, et ça me permet d'avoir un retour direct. Alors c'est clair que en plein tournage, ou si voilà, t'as pas le temps de faire toutes ces manips, c'est chiant, hein, clairement. Mais si t'es dans une zone contrôlée, dans le sens que par exemple pour tourner une vidéo YouTube, au bout d'un moment t'as ton roulement, tu sais comment c'est fait, etc. C'est pas gênant. C'est surtout si, je sais pas, tu devais faire des clips vidéo, si tu devais faire voilà, des tournages, ce genre de choses, là ça pourrait être plus contraignant. Mais pour le coup, voilà, je me suis... Ah, ça perce, je sais pas si on va entendre. Je crois que je vais attendre qu'il finisse et je vais... Ah il a fini. Voilà, j'espère que ça s'entendra pas sur la vidéo. Mais tout ça pour dire que je me suis dit ok, pas de soucis, et en fait c'est pas un problème. Donc si toi aussi c'était ce qui pouvait te freiner, selon ton utilisation, bien évidemment, ça peut ne pas être un problème. Donc déjà, cette caméra, je trouve qu'elle a grave de la gueule. C'est aussi pour ça que je voulais une caméra, puisque jusqu'à présent, depuis l'année dernière, je filmais avec une webcam. Ça m'avait moi-même étonné de passer sur une webcam, mais franchement, top, hein. En même temps, c'est une Logitech que j'ai pris. J'avais profité du Black Friday et justement je l'avais eu autour de 130, je crois, un truc comme ça. Elle va continuer à me servir pour le stream, mais c'est vrai que je voulais une caméra parce que déjà j'ai des projets en extérieur, et puis c'est agréable comme objet. Ça va me permettre de me remettre aussi à la photo. J'ai utilisé pas mal de méthodes pour filmer, aussi bien le téléphone, c'est super bien. J'ai même investi dans un stabilisateur, j'ai fait des clips, j'ai même fait certaines vidéos YouTube ont été faites avec mon Galaxy Note. J'en ai fait aussi avec mon Oppo Reno 6 Pro. Et voilà, mais là je voulais vraiment avoir une caméra, faire un genre de level up tout simplement. Et donc j'en suis tout à fait satisfait. Alors il paraît un peu petit, c'est vrai, comparé à d'autres, mais c'est bien pratique. Un de ses défauts que j'ai pu voir assez régulièrement, c'est qu'il a beaucoup de boutons, qui peut avoir une certaine complexité. Je dirais pas que c'est vrai, je dirais pas que c'est faux. C'est un peu... En fait, tu vas t'y habituer. Tu vas t'y habituer assez rapidement. Après, peut-être que c'est parce que j'ai déjà des connaissances et que j'ai déjà manié aussi des caméras. Mais en vrai, ça m'a pas choqué, ça m'a pas fait me perdre dans tout ça. L'écran est tactile, je ne l'ai pas dit, mais il est tactile. Et puis voilà, donc aucun regret. À l'heure où je fais la vidéo, ce qui m'a aussi chauffé, c'est que j'en ai parlé à des professionnels. Et il y en a un, il m'avait dit, écoute, au prix où tu le vois, tu devrais foncer parce qu'en fait c'est une fin de série. Et voilà, peut-être que si t'intéresse, tu n'y arriveras pas à en trouver des neufs. Moi je sais que sur Amazon, donc il y en avait qui étaient vendus par un Français. Ça venait aussi d'Allemagne, et je crois que ça venait d'Espagne ou du Mexique, un truc comme ça. Alors le Mexique c'était le moins cher, et normalement tu avais la langue française et tout ça. Mais j'ai préféré payer, après il y avait une différence de 20 ou 30 euros, hein, quelque chose comme ça. J'ai préféré prendre celui qui venait de France. Mais voilà, donc normalement il en reste peut-être, je sais pas, quand tu regarderas la vidéo, d'Allemagne et du Mexique, je crois, si ça t'intéresse. Après il y a peut-être d'autres endroits où le trouver, mais la plupart des magasins pro non plus. Donc voilà, mais moi je regrette absolument pas, et donc même s'il est plus produit, il a vraiment tout ce qu'il faut. Il filme en 4K. Bon, moi c'est pas ce qui m'intéresse directement, la 4K. Par contre c'est de la 4K crop, donc en fait qui va être un peu rogné. Le Full HD est déjà très bien. Donc voilà, si t'es un pro, si t'es plus calé que moi dans la vidéo, hein, parce que j'ai des connaissances, mais moi c'est vraiment la musique à la base, n'hésite pas à dire dans les commentaires si t'as des infos, d'autres détails à te donner, ce genre de choses. Et puis voilà, donc là après le boîtier, tu peux trouver le boîtier seul, hein. Le boîtier seul j'avais vu, il était aux alentours des 300 euros. Et donc après il te suffit d'ajouter un objectif, mais c'est un peu qui tout double, c'est à dire que cet objectif, de ce que j'ai vu, et j'ai vu que des occasions, c'était au-delà de 100.
Donc je sais pas, il est peut-être dans les 200 € j'imagine cet objectif neuf, peut-être un peu plus. Donc si tu fais le compte, 300 plus un objectif, tu rajoutes 100 à 200, ça te fait quasi le prix là que j'ai pris. Donc tu peux t'en retrouver pour un peu moins cher, mais comme tu peux t'y retrouver pour beaucoup plus cher. Donc moi j'ai préféré prendre un pack complet, et normalement il y en avait un qui était en 24-140 mm si je dis pas de bêtises, mais celui-là tout était vendu quoi. Donc c'était pas possible. Et quoi dire d'autre? Je mettrai de toute façon des extraits vidéo que j'ai pu faire. Mais de toute façon là, toutes mes vidéos YouTube que tu as pu voir depuis le 1er décembre ont été faites avec lui. Et toutes les prochaines, alors j'utiliserai encore ma Logitech très certainement pour certaines choses. Mais normalement c'est celui-ci qui va faire tout le reste maintenant. Allez, regardons un petit peu le reste que j'ai pris pour aller avec lui. Alors, avec déjà, j'ai pris une carte, donc c'est une SanDisk, hein, SDXC de 128 gigaoctets. Alors avec la lumière, c'est un peu voilà, tu la vois comme ça. Mais bon, après c'est une carte SD, hein, tout simplement. SDXC, il y a les SDHC aussi. C'est important d'en prendre une qui sera vraiment performante, surtout quand tu es sur des caméras, enfin des boîtiers qui vont pouvoir t'offrir une bonne qualité d'image. De toute façon, là c'était les SDXC qui étaient conseillés. 128 Go, tout simplement, là tu vas travailler sur des tailles de fichiers qui vont prendre une place assez rapidement conséquente, enfin selon ce que tu vas faire. Donc 128 Go, je dirais que c'est le minimum, hein. De toute façon, la plupart du temps, c'est un peu comme les batteries, tu as plusieurs cartes, hein. Tu n'en as pas qu'une en général. Et les batteries, moi je conseillerais d'en avoir 2 minimum. Et 3 c'est pas mal. C'est pas mal. Après, encore une fois, ça dépendra toujours de ce que tu fais. Mais 2, c'est vraiment le minimum syndical. Et maintenant, venons-en à la sacoche. Donc, sacoche, ça me fait rire parce qu'il y a écrit Bodyguard. Donc, les gardes du corps, hein. Elle est, honnêtement, j'ai pas voulu éclater le budget, hein. Donc j'en ai pris une qui pouvait convenir à mes besoins pour commencer. De toute façon, j'ai des sacs déjà dans lesquels je pourrais mettre le matos, mais j'en voulais quand même un si je veux pas avoir un sac à dos, mais un truc plus petit. Et par la suite, je prendrai autre chose. Donc, commençons déjà par ce qui est visuellement à l'extérieur. Donc là, on a 2 petites poches, hein. Voilà. Elles sont pas bien grandes, elles sont simples. Il n'y a pas de filet. Ou des fois on peut mettre des choses en supplément. La sacoche est dite pouvoir résister à l'humidité et à la pluie. Hop. Ensuite, voilà l'intérieur. Donc c'est assez simple, hein. Clairement c'est simple. Pareil, pas de filet au-dessus. Ça aurait pu être plutôt pratique, hein, parce qu'en vrai... de mettre des choses, mais bon, c'est pas grave. Là, donc il y a un emplacement, donc c'est là où je mets le boîtier. Et ici, à côté, tu peux y mettre l'objectif. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que c'est du scratch et tu peux remodeler, voilà, comme tu veux. Je peux même carrément l'enlever, hein, si je veux le compartiment. Donc je peux avoir juste un seul et grand compartiment, ou je peux le mettre au niveau que je veux. Donc voilà, c'est simple, c'est ultra simple. J'aurais aimé éventuellement qu'il y ait une fermeture éclair quand même, qui verrouille. Mais il n'y a pas. Mais en vrai, c'est pas gênant. C'est pas du tout gênant. Il y a les scratchs, ils tiennent très très bien. Après là, hop. Voilà, on peut verrouiller. En général, je serre. Voilà, c'est simple, hein, des petits patins pour éviter que ça glisse et que ça accroche selon la surface. Une sacoche très simple, je l'ai payé. C'est vrai que j'ai pas dit les prix de la carte et de la sacoche, j'ai dit le prix que de la... Donc la sacoche, je l'ai payé 24,95 € et la carte, je l'ai payé 29 €. Donc là, je suis en train de voir le tout, à combien j'ai eu. Hop. Donc j'en ai eu pour 500
93,95 €. Voilà, tout compris. Quand j'ai dit ça, parce que je suis allé dans un magasin de photos et de vidéos, et quand j'ai dit ça aux professionnels, puisque à la base je voulais voir s'ils en avaient, moi à la base je suis un peu un vieux de la vieille, hein, je préfère acheter dans les magasins quitte à payer un peu plus cher. Il m'a dit, c'est là où j'ai appris que ils en faisaient plus, et il m'a dit clairement à ce prix-là, si t'es sûr que c'est ce que tu veux, tarde pas trop. Et véridique, du coup, après ça je rentre. Je passe la commande. Le lendemain, l'offre était finie. Ça faisait déjà plusieurs jours que je checkais. J'hésitais, il en restait que 8, un truc comme ça. Chaque jour, il y en avait un peu moins. Et heureusement que je suis passé voir ce professionnel et qu'il m'a dit ça parce que j'aurais eu la haine. J'aurais eu la haine, franchement. Donc voilà, donc quand tu regarderas la vidéo, je ne sais pas s'il y en aura encore. Je pense que tu pourras toujours en trouver. C'est un très bon appareil photo. Pour la vidéo, c'est top. Il a un budget assez intéressant. Voilà, n'hésite pas. Le Lumix G7, j'en suis très très content. Rien à dire dessus, je ne regrette absolument pas. C'est mon meilleur ami et on va faire tout plein de choses avec. Et tu seras là, j'espère, pour découvrir tout ça. Bon voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, voilà, hein, si tu as des infos, même des petites astuces. Là pour l'instant je peux pas vraiment en donner. Et puis j'ai acheté du matos pour lui, notamment un micro-cravate de Rode. Mais pareil, il va y avoir un unboxing qui va arriver. Donc là il y a une vidéo par jour jusqu'au 25. Donc elle va bientôt arriver, hein. Voilà, t'inquiète pas. Moi, je te dis à la prochaine et sois créatif.